Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une méthode que j'utilise pendant 25 ans comme expert de redressement d'entreprise pour les multinationales et pour les petites sociétés. C'était une méthode que j'ai utilisée aussi bien avec mes clients que personnellement et qui permet à réaliser les résultats fabuleux. Mes petits mots, mes petits secrets pour vos grands succès sont Viseo, commencez petite, célébrer et continuer. Donc, la première partie est Viseo. Ça veut dire que nous devons fixer un objectif audacieux, personnel ou professionnel. Beaucoup de gens n'aiment pas faire ça et me disent souvent que je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Et il y a deux problèmes avec ça. Le premier, qui ne risque rien, n'a rien. Et le deuxième est que vous pouvez tous faire beaucoup plus que ce que vous... Ça, c'est difficile pour moi de dire. Je suis anglais. Je fais encore. Que ce que vous pensez possible. Par exemple, le record pour courir un marathon chaque jour après jour, c'était de 51 en 2008. En 2012, Ricardo Abad, un Espagnol, il a pulvérisé ce record quand il a couru 607 marathons en 607 jours. Son objectif était de faire 500 marathons consécutifs, mais une fois achevé, pourquoi pas continuer, et il a couru encore 107 marathons de plus. Encore plus étonnant, c'est que pendant tout ce temps, Ricardo travaillait en usine. Une semaine les jours et une semaine les nuits. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit essayer de courir 608 marathons. Non. Mais je sais que quand vous regardez tout ce qu'il a fait, c'est vraiment possible que vous pouvez faire plus que vous pensez. Donc, nous devons viser haut, parce que c'est les grands objectifs qui nous inspirent. Les petits objectifs n'excitent personne. On doit avoir un sentiment d'accomplissement, un véritable défi qui nous fait dire que ça sera formidable quand nous avons le fait. Mais je sais aussi que les grands objectifs peuvent être effrayants. Mais Richard Branson dit que si vos buts ne sont pas effrayants, ils sont trop petits. Nous devons, pour avoir un peu peur, c'est bien, nous devons efforcer de nous de quitter nos zones de confort. Ces zones ne sont pas nos amis. C'est les zones de médiocrité. So, nous devons viser haut. Mon plus grand but, objectif préféré, a été fixé par John F. Kennedy en 1951, quand il a dit, par la fin de cette décennie, nous poserons un homme sur la Lune. C'était un objectif merveilleux. C'était un objectif qui inspire une génération, une nation et probablement le monde. Et c'est seulement les grands objectifs qui peuvent faire ça. Et que j'adore de cet objectif, c'était la clarté de sa définition. C'était pas juste poser un homme sur la Lune, mais aussi de le ramener en toute sécurité. Un aspect que je suis sûr a ravi les astronautes. Souvent, mes clients me disent, mais si nous fixons un objectif tellement haut et nous ne savons pas comment y arriver, et je réponds directement que quand JFK a inscrit ce but magnifique, il n'avait aucune idée du comment. Comment je le sais? Parce qu'à cette période, une grande partie de la technologie nécessaire n'existait pas. Donc, nous devons viser haut, mais ne soyez pas trop agressifs avec le timing. Donnez-vous assez de temps pour réussir. Prochaine étape est de commencer à réaliser le but. Et étonnamment, pour beaucoup de gens, commencer est la partie la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Et où vient ce doute? Nous avons tous deux voix que nous entendons,
qui nous empêchent d'emprunter la bonne route. La première voie, c'est interne. C'est le petit diable que nous avons tous sur l'épaule, celui qui dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous n'avons pas ni le talent ni le temps. La deuxième voie, c'est celle de tous les gens autour de nous, qui dit également que nous n'avons pas le moyen de le faire, que ça ne marche pas, que ça ne produirait jamais. Mais souvent, ils parlent d'eux-mêmes et pas de nous. Ils expriment leur propre doute, leur propre peur, et nous ne devons pas laisser notre potentiel devenir prisonnier de leur doute. Le meilleur moyen pour commencer et surmonter le doute est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous pouvez faire et commencez par là. Quand j'ai décidé de faire mon premier marathon à l'âge de 52, mes deux meilleurs amis m'ont dit que je suis trop vieille, trop grand, et pas en bonne forme pour le faire. Et peut-être ils ont raison. J'étais 52 ans. Et 40 km, c'était beaucoup. Mais j'ai trouvé un programme qui commence avec 15 minutes de jogging chaque jour pendant le premier jour. Le lendemain, j'ai couru 15 minutes. C'était pas beaucoup, c'était pas facile pour moi à ce temps, mais c'était un commencement. Nous devons trouver quelque chose de facile à faire à commencer par ça. Nous devons trouver quelque chose qui nous libérerait de ces deux voies négatives. Et si tu es dans une position de leader, soyez l'un sur l'autre épaule qui dit aux gens que c'est possible, qu'ils peuvent le faire et que ça va marcher. Souvent, mes clients, ils sont dépassés. Ils veulent accomplir leur but, mais ils ne savent comment y arriver ou ils ne savent pas où de commencer. Et un bon ami m'a donné ce conseil pour nettoyer après une grande fête. Elle a dit, peu importe la taille du désordre, toujours commencez par les couverts. Exactement. Pourquoi les couverts? Ils ont quelque chose de spécial? Elle m'a répondu non. Mais quand tu commences toujours par le couvert, ça te donne un point de départ. Il ne faut plus réfléchir. Ça devient un réflexe et tu commences automatiquement. Et quand on commence, les choses s'enchaînent. Nous devons trouver nos points de départ. Il faut passer de la pensée à l'action. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est trouver quelque chose de facile et commencer avec ça. Prochaine étape, c'est célébrer. Je dois le souligner l'importance de célébration et le rôle essentiel sur le chemin de votre succès. Nous devons, c'est un fait que qui est reconnu se répète. Et nous devons commencer à célébrer et reconnaître les petits succès au début, car c'est celui qui nous motive et qui crée une dynamique positive. Et quand je dis ça dans les grandes entreprises, ils me disent que je me trompe et qu'ils attendaient que le but soit atteint pour le célébrer. Et si je leur demandais, et combien de grands succès vous avez célébrés dans le passé, ils grattent la tête en disant pas beaucoup. Et ça ne me tombe pas. Puis je leur demandais s'ils se souviennent comment ils ont réagi quand leur enfant a fait le premier pas et tombé sur le derrière. Et ils ont dit comme tout le monde, nous avons applaudi, nous avons acclamé. Pourquoi? C'est pas comme l'enfant a battu le record du monde de 100 mètres ou a couru un marathon et quand ils essaient de se justifier, on dit que mais c'est le premier pas et je voudrais les encourager à répéter l'effort, continuer encore et encore parce que c'est comme ça que nous apprenons à marcher, ensuite courir et peut-être même un jour courir un marathon. Voilà. Ce même principe
devrait s'appliquer à vous-même et à votre équipe. Si vous voulez que les gens répètent l'effort, vous devrez commencer à célébrer le premier pas, le premier effort, le premier succès. L'estime de soi et la reconnaissance sont deux besoins fondamentaux. Et quand en encourageant les gens, nous répondons à ces besoins, et ça nous encourageons à continuer l'effort. Vous devrez commencer à reconnaître le premier effort, le premier succès, et en ressemant constamment la barre de reconnaissance, la performance suivra. La dernière partie de cette méthode consiste simplement de continuer. La plus grande qualité que nous pouvons développer pour nous-mêmes, c'est la persistance. Pourquoi? Parce que persistance, c'est un multiplicateur de talent. Et souvent, les grands succès sont seulement une accumulation de petits succès. Et c'est la persistance qui déterminera la taille de ce succès. Avec certains de nos buts, ce n'est pas nécessaire d'améliorer ni augmenter l'effort, seulement le répéter. Comment je le fais? Parce que quand les gens apprennent que j'ai écrit 1200 articles sur leadership dans 4 ans, ils me demandent comment c'est possible. Ma réponse est simple. J'ai écrit un article qui ne prend pas beaucoup d'efforts, mais je le fais depuis 1200 jours. Facile, hein? C'est pas un seul effort qui nous permet d'atteindre nos buts, c'est la somme de tous les petits efforts qui nous donneront la possibilité de réaliser les grandes choses. La répétition peut améliorer et augmenter l'effort. Et mon histoire préférée de ce sujet vient de Derek Sivers qui parle d'un groupe de poterie divisé en 2 groupes. Premier groupe, la note serait basée sur une pièce impeccable. Deuxième groupe, la note est basée sur le nombre de pièces produites. Premier groupe, jugé par qualité. Deuxième groupe, par quantité. À la fin de le trimestre, le résultat fut surprenant. Le meilleur poterie est fabriqué pas par le premier groupe qui a comme but la qualité, mais par le deuxième groupe qui ont fabriqué beaucoup de pots à améliorer automatiquement. Ils ont appris à perfectionner leur technique en travaillant. Les petites améliorations, c'est la somme de les petites améliorations qui peut nous aider à arriver à les grands succès. Donc, vision, car ce sont les grands objectifs qui nous inspirent. Commencez petit, trouvez quelque chose que vous pouvez faire pour éliminer vos doutes. Célébrez, car ce qui est reconnu est répété et ça crée une dynamique positive. Et finalement, continuez, parce que la persistance est un multiplicateur de talent et souvent les grands succès sont une accumulation de petits succès. Visez haut, commencez petit, célébrez, continuez. Ils sont mes petits secrets pour vos succès.